Bonjour, Eddy des Dimensions de Gaïa et du site Esprit de la Nature. Alors mon rôle à moi, c'est tout simplement de vous promener dans la nature, de vous aider en fait à rencontrer la nature autrement que biologiquement ou physiquement. Nous sommes entourés par une énergie qu'on appelle donc éthérique, une énergie qui transpire des arbres, des fleurs, de l'humus, etc. Auquel vous avez des esprits de la nature qui sont là depuis très très longtemps, on l'entend beaucoup dans le folklore, mais ils sont bien là et ils sont bien réels. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que donc je fais des sorties depuis 2019 avec de nombreuses personnes. J'ai fait à peu près une centaine de sorties et rencontré à peu près 2000 personnes auxquelles j'aurais mis des baguettes de radiesthésie, des pendules, des tenseurs, etc. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas un don, c'est que tout le monde pouvait avoir accès justement à ces outils qui permettaient de matérialiser les énergies. Dans ces sorties, nous faisons en fait déjà au démarrage avant la radiesthésie, bon, c'est du bon sens, on appuie sur la sonnette de la forêt, on dit coucou, je suis là. On fait du Shirinuku, du bain de forêt, on apprend justement à vivre au rythme de la forêt. Ensuite, après, il y a l'état d'être. L'état d'être, en fait, c'est un état d'être à avoir, justement, pour mieux rencontrer ces fameuses énergies, ces esprits de la nature. Ensuite, la radiesthésie, pour que ça soit plus concret pour vous, pour que vous vous rendez compte, déjà que ça fonctionne pour vous, et puis qu'il y a bien quelque chose autour de vous, et que ce ne sont pas vos mains qui font bouger, justement, le matériel. Donc, justement, j'explique énormément de choses, justement, par rapport à ça. Ensuite, ce qui est très important, c'est de lâcher après ces outils justement de matérialisation pour passer sur le clair ressenti, la claire guidance, le clair regard, le clair toucher. Il y en a beaucoup comme ça. Et donc tous ces clairs en fait vont vous permettre de, sans matériel, de pouvoir justement tâtonner ces énergies, de les ressentir, de communiquer avec elles beaucoup plus facilement et surtout de rendre ça plus singulier, c'est-à-dire à votre carte du monde, à votre façon d'être. Car il est très important de rester autonome spirituellement. C'est pour ça que la nature prend tout le monde en charge en fait. Il n'y a pas de, que vous soyez d'une religion ou d'une autre, de courant de pensée ou d'un autre, d'une philosophie et autres, que vous soyez bombardé de théories par exemple, ou que justement vous n'y connaissez rien, on est tous au même niveau. Le plus petit et le plus grand. Tout ce qui est en haut est en bas. On est dans un parfait alignement. Et ce qui est formidable aussi dans ces fameux esprits de la nature, c'est pas parce qu'on est très spirituel que on va en fait atteindre le nirvana. D'ailleurs, c'est pas forcément le but, c'est déjà de s'atteindre nous-mêmes, savoir qui on est déjà et de pouvoir être heureux. Et c'est pas parce que aussi on n'est pas du tout spirituel, on n'a jamais ouvert un livre, qu'on ne va pas en une semaine apprendre plein de choses. Bien au contraire, il n'y a pas de temps dans ce domaine-là. Ça, c'est vachement important parce que c'est ce qui m'est arrivé justement. J'ai pas compris un peu ce qui m'arrivait. D'ailleurs, au début, je comprenais pas pourquoi la nature me mettait à cette place-là pour guider les gens. Et en fait, ma spécialité, c'est les énergies. C'est montrer aux gens en fait que justement, on peut se sentir en bien-être, soulagé, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement. Grâce à ces fameuses énergies, il s'est passé plein de choses dans mes sorties, dans mes randonnées, ainsi que quand je me déplaçais chez les gens, dans leur jardin. Et ce qui me passionne en fait dans ce monde, c'est que ça nous apprend le lâcher prise et à ne pas anticiper les choses, ne rien attendre en fait. C'est déjà de profiter, d'observer, d'être émerveillé par la nature, d'écouter le son de l'eau qui coule, de sentir l'humus, d'activer nos 5 sens déjà, et ensuite après vous avez les clairs sens qui vont arriver par la suite. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est justement je continue mes sorties qui sont sur don, voilà. Donc c'est les sorties qui sont généralement qui durent une grande matinée. Ensuite après il y a les sorties de la journée où là les prix sont vraiment solidaires. J'applique des prix très très bas pour que tout le monde puisse participer justement à ces sorties et que ce soit pas un frein. Et j'ai aussi créé plein de livres auxquels vous allez pouvoir les voir sur lesdimensionsdegaia.com. J'ai créé aussi un stage en ligne à 40 € seulement avec plein de vidéos auxquelles je vous explique plus profondément ce que je vous explique là. Et pour finir aussi, j'ai créé un parchemin auquel je vais interroger l'esprit de la nature pour vous et vous remettre ce parchemin en ligne. Voilà, donc c'était une présentation pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en était, parce que c'est un petit peu à la mode les esprits de la nature, et on est assez formaté justement sur le côté folklorique, et beaucoup en fait ressentent justement ces esprits de la nature, et aimeraient justement avoir un espèce de cadre justement pour pouvoir se lancer, s'amuser, vivre en joie, car c'est vraiment le but, c'est d'expatrier en fait notre vérité à nous, voilà, car en fait chaque être humain a sa vérité, tout simplement.